C'est quoi ces cheveux, franchement, là? Vous me respectez jamais, mais jamais, truc de ouf. Donc ces derniers jours, je suis en train de faire une liste de tous les cosplays que j'ai réalisés et portés, que ça soit des OC ou des personnages à licence originale, on va dire. Et du coup, il y a un des persos que je sais absolument pas où mettre. Donc je vous explique, c'est Catwoman. Et du coup, notre chère Catwoman, je ne sais pas où la mettre. Dans le sens où, évidemment, c'est un personnage à licence officielle de DC Comics, mais de la manière dont je l'ai fait et que je l'interprète, c'est aussi un OC. Dans le sens où je me suis inspirée des différentes Catwoman qui a pu exister pour faire ma Catwoman. Donc, c'est pas vraiment un personnage qui existe, mais en même temps ça existe. Je sais pas si vous voyez, genre, un peu complexe. Mais elle est également très différente dans le costume que je lui ai fait. Dans le sens où, hormis le masque qui provient de ce film-là de Catwoman, le reste de la tenue, c'est un peu un mélange de tout. Dans le sens où j'ai souhaité ne pas porter de combinaison parce que, je sais pas, les combinaisons, c'est pas trop mon truc. Du coup, j'ai un peu réadapté son style. Elle a un haut en simili-cuir et un bas en simili-cuir. Et en dessous de mon en simili-cuir, j'ai ajouté une veste en tissu à capuche, un peu comme la Catwoman, comment ça s'appelle, de la série Gotham sur Netflix, parce que j'adore cette Catwoman. J'adore cette série, elle est vraiment géniale, je vous la conseille franchement. Go sur Netflix, Gotham, c'est pas il faut pas manquer cette série. Il ne faut pas manquer cette série. Donc ce que je trouve plutôt génial avec ce personnage, c'est que c'est vraiment possible de l'adapter comme on le souhaite. La seule règle, c'est de respecter le noir. Parce que bien sûr, c'est un chat habillé en noir, donc faut respecter ça. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc ce masque-là du film, et j'ai un peu ajouté ma petite touche, parce que moi et les piercings aux oreilles, c'est un gros kiff. Donc, je lui ai fait des petits trous. C'est quand même beaucoup plus mignon. Comme je vous ai dit, pour le costume, j'ai pris un en simili-cuir et un pantalon en simili-cuir que j'avais dans mes affaires, et une petite veste que j'avais achetée sur AliExpress. Pour vous expliquer un peu, ça fait longtemps que j'avais envie de faire Catwoman. C'est un des personnages que j'adore de la DC Comics. Mais comment dire, à une certaine époque, j'étais vachement complexée par ma morphologie, mon poids, etc. Et en gros, c'était pas la joie, quoi. Et puis il y a quelques mois, j'ai dit à mon copain que j'aimerais trop faire Catwoman parce que j'aime beaucoup ce personnage. Et il m'a dit vas-y, fais-le. Et en gros, dès le lendemain, j'ai trouvé sur AliExpress le masque, le fouet, les ongles en métal. Et je me suis dit, bon, allez, go, c'est un signe, faut que je me lance, je vais faire Catwoman, les gars. Et je pense que j'ai bien fait. Parce que c'est un des costumes que j'adore porter. Je me sens incroyablement bien dedans. En plus, c'était vraiment le destin, parce que je suis rentrée chez moi, j'ai un peu fouillé dans mes costumes, mes armoires et tout. Et j'avais du coup le haut et le bas, et même des bottes qui correspondaient à comment j'imaginais la tenue de Catwoman. Donc voilà, tout était fait. Tout s'est bien emboîté, dirons-nous, pour que j'interprète Catwoman. Voilà. Et donc maintenant que je vous ai expliqué le comment du pourquoi j'ai fait Catwoman, on va passer au tuto. Et en fait, mon tuto, il est d'une simplicité, il n'y a pas plus simple. Franchement, non, c'est super rapide. Vous allez juste avoir besoin de votre masque, d'un crayon, d'un mascara, de 2 couleurs de fard à paupières et d'un rouge à lèvres rouge. Franchement, c'est rapide, c'est rapide. Je vous l'ai dit, c'est rapide. Donc déjà pour commencer, vous allez vous munir de votre masque.
et le placer. Et en fait, finalement, vous aurez aussi besoin d'un crayon pour les yeux. Donc moi, j'ai blanc, mais ça peut être rose, vert, enfin peu importe. Et c'est un peu pour délimiter la forme de l'œil. Surtout au niveau externe. Donc, un petit trait là, un petit trait là. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, vous pouvez retirer votre masque. Et donc voilà, ça vous fait 2 traits. Et en fait, ça va vous permettre de savoir où positionner votre fard à paupières et où l'arrêter. Pour pas aller trop loin et du coup, ça ne servirait à rien. Donc moi, je commence toujours par mettre mon crayon dans la muqueuse. Et ensuite, vous allez prendre votre palette de fard. Donc moi, c'est celle-ci. La Bright Matte Palette. Donc de Beauty Bay qui a 24 couleurs. Du coup, personnellement, je vais me servir que de 2 teintes, la noire et la violette. Après, vous pouvez choisir autre chose. Vous pouvez faire un maquillage pour les yeux que noir, ou rouge et noir, ou vert et jaune. Vous faites ce que vous voulez, mais moi, c'est ces 2 teintes qui m'intéressent. Pour le début, je vais prendre un pinceau comme celui-ci. Et en fait, je vais prendre la teinte violette et un peu commencer à faire la forme parce que j'aimerais donner une forme légèrement pointue et non arrondie comme je fais habituellement. Voilà, délimitation. Donc voilà la forme que ça donne. Je vais faire la même chose de l'autre côté, puis je vais remplir au violet. Et c'est ensuite que je vais passer au noir. Donc, on part à peu près d'ici. On fait ça. Voilà ce que ça donne. Je suis partie du centre de la paupière à peu près, puis j'ai continué mon trait et j'ai essayé de terminer en pointe à peu près à la même hauteur que l'autre. Je vais continuer avec le violet. Je vais également me servir de ce pinceau. Donc il est plus fluffy. Ouais, fluffy. Du coup, ça va être mieux pour estomper la couleur. Je vais continuer avec mon œil droit. Donc, je vais me resservir de celui-là pour déposer la couleur. Puis, je vais estomper avec celui-là. Ça donne ça pour le moment. Et maintenant, on passe au noir. Donc, je vais me servir des mêmes pinceaux. Je vais un peu estomper le résidu sur mes mains. Et on va prendre la couleur noire. Et ce qu'on va faire, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que je vais déposer du noir bien proche des cils. Et pareil, je vais essayer de le finir en pointe dans la continuité du violet. Et je vais reprendre le premier pinceau afin d'appliquer du fard à paupières noir en dessous de l'œil. Et je vais prendre un pinceau de cette forme-là pour continuer.
toujours en dessous de l'œil, parce que l'autre est un peu trop épais, dirons-nous. Voilà pour le premier œil. Alors avec ce pinceau-là, pour appliquer le noir, vous avez vu, j'ai vraiment essayé de reproduire la même forme que le violet. Et ensuite, je me suis servi du second pinceau pour remplir le noir et légèrement l'estomper au niveau de la pointe pour qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Et au final, pour appliquer le fard à paupières en dessous de l'œil, je vous conseille plus un pinceau de cette forme-ci. C'est plus petit et donc plus facile de déposer la matière et pas d'en mettre partout. Et donc là, en regardant mon œil dans le miroir, je suis en train de me dire que c'est vachement sombre et peut-être un peu fade. Et pour moi, Catwoman, bah, elle aime un peu ce qui brille, comme les bijoux, les diamants, etc. Donc je pense ajouter du fard à paupières liquide à paillettes, probablement de la couleur grise ou argent. Je vais voir ce que j'ai dans mon tiroir. Et je reviens tout de suite. Effectivement, j'avais bien des paillettes liquides dans mon tiroir. Donc celles-ci, elles sont argentées. Et il me semble que je les avais achetées à Primark. Oui, c'est ça. Il y a écrit, il y a le logo PS dessus. Du coup, je vais finir le second œil et ensuite je verrai où est-ce que je placerai ces jolies petites paillettes. Je suis une vieille. Je bois de l'épargne. Voilà, voilà. Maintenant, on va pouvoir passer aux paillettes. Paillettes. Est-ce que c'est la chose que je préfère dans la vie, les paillettes? Eh ben oui. Les paillettes. Eh ben oui. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, c'est que je vais appliquer les paillettes coin interne de l'œil et également un peu en dessous. C'est parti mon kiki. Franchement, ça change tout. Avant, après, les deux. C'est vraiment trop beau. Je vous conseille de mettre des paillettes. De toute façon, dès que vous faites un maquillage, faut mettre des paillettes. C'est la base des bases. Tu foires un maquillage, tu mets des paillettes, ton maquillage devient beau. C'est magique. C'est magique. Bon, j'attaque l'autre œil. En vrai, ça pourrait même être un maquillage de soirée. Les paillettes, ça change tout. Je vais arrêter de le dire, mais franchement, c'est vraiment trop beau. Du coup, avec du démaquillant, on va retirer les traces blanches et on passe à l'étape suivante. Pour vos lèvres, rien de plus simple, il vous faudra un rouge à lèvres rouge. Et voilà, globalement le maquillage il est fini. Alors vous êtes en train de vous dire, mais attends, il n'y a pas de fond de teint? Eh ben en fait non, étant donné que je porte un masque, je vais pas m'embêter à mettre du fond de teint que pour le bas de ma bouche. Bon, peut-être si j'ai des rougeurs ou des taches ou encore des boutons, là je mettrai du fond de teint qu'au niveau du bas de ma mâchoire. Enfin de ma mâchoire quoi. Mais étant donné que là ça va, je vais mettre le masque et je vais vous expliquer un peu certaines contraintes qu'il y a avec le masque que j'ai acheté sur AliExpress. Donc sur AliExpress, ce masque, vous n'avez pas le choix niveau taille. C'est une taille standard. Et du coup, par exemple, pour moi qui ai un long nez, voilà, un angle droit même, je dirais, et ben le masque me sert énormément au niveau du nez. Et aussi au front, mais en fait j'ai une peau très sensible qui marque au bout de 5 minutes. Donc je pense que ça dépend aussi de la forme de votre nez et de la sensibilité de votre peau. Mais en gros, ce que je vous conseille, c'est donc au niveau du côté du masque. Donc ici ça se positionne à peu près derrière les oreilles. Ça va être de découper. Donc suivre un peu les formes
que vous voyez ici de plis, puis découper selon la taille qui vous correspond. Et moi, malgré que j'ai fait ça, ça continue un peu à me serrer au niveau du nez et du front. Donc ce que je suis obligée de faire, c'est de mettre du coton au bout du nez et au centre du nez, et également ici au niveau du front pour éviter que ça marque de trop et de garder les marques 3 jours. Tadam! J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Je trouve ça trop beau. Les paillettes, ça change tout. Ça fait 20 fois que je le dis, mais c'est vrai. Donc comme je vous ai dit, c'était un tuto super simple et rapide. Juste maquillage des yeux, donc fard à paupières, crayon, mascara, quelques petites paillettes et du rouge à lèvres. Franchement, il n'y a pas plus simple. Et ça rend magnifiquement bien. En vrai, Catwoman, ce qui va être important, c'est vraiment le masque et la tenue. Et bien évidemment, l'attitude que vous allez prendre. Car, on va pas se cacher, c'est plutôt un personnage très félin, séduisant, tout ça, quoi. C'est moi, en fait, tout simplement. Bien évidemment, j'ai également des ongles en métal pour parfaire la tenue, donc qui ressemble à ça. Donc ça sera écrit en barre d'infos, ils viennent d'AliExpress. De toute façon, tout ce que j'ai utilisé et qui est disponible sur internet sera listé en barre d'infos, parce que oui les amis, je fais les choses bien quand même, depuis le début. Et j'ai également mon fouet, mais qui est rangé quelque part, voilà. Du coup, je te laisse t'abonner, lâcher un commentaire, un petit pouce en l'air, pourquoi pas partager ma vidéo, et bien éventuellement me suivre sur mes autres réseaux sociaux. C'est Cheyenne Cosplay, c'est toujours pas compliqué. Puis je te laisse suivre l'histoire de Catwoman. À bientôt. Miaou. Mon nom est Selina Kyle. Mais vous me connaissez sûrement mieux sous mon pseudonyme Catwoman. J'ai pas eu une enfance facile. Vol, détention. Une gamine des rues de Gotham, quoi. Une fois adulte, j'ai été laissée pour morte. Et je me suis réveillée entourée de chats, mais bel et bien différente. Plus forte, plus rapide, avec des capacités augmentées, comme l'agilité, la souplesse ou bien l'ouïe. Suis-je une gentille? Je dirais que ça dépend avec qui je traîne, et de qui me sera le plus utile au moment présent. Tantôt du côté du pingouin, puis de Ivy, j'aime aussi traîner avec les gentils. Mais ce que je préfère par-dessus tout, c'est taquiner mon très cher Bruce Wayne. Et ça, depuis notre première rencontre. Miaou, les amis.